Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du jour, donc du vendredi 19 novembre 2021. Donc je vais commencer par une petite guidance numérologique. Donc le 19 novembre, donc c'est le 19, c'est la persévérance. On vous demande de persévérer en cette journée, hein. Il va falloir ne pas baisser les bras. C'est aussi pour moi le 9 et un 10, hein, c'est les opportunités. On vous dit, si vous persévérez, il y aura des opportunités. Ou peut-être que si vous cachez, hein, vous bandez un peu les yeux, vous ne verrez pas les opportunités qui vont pouvoir être sur votre chemin. On vous parle avec le 11 que vous êtes dans le partage, qu'il faut continuer à être dans le partage. Le mois de novembre, c'est un mois de partage de toute manière, hein. Comme le chiffre 2, hein, c'est le couple, c'est le duo, c'est tout ça le 2. Hein. Et on vous dit aussi que vous êtes dans une année de changement, donc bon, le partage et le changement, ça ne changera pas pour le mois de novembre, mais on vous dit qu'en ce jour, persévérez, il y aura des opportunités. Alors, je vais vous lire le petit passage de la petite voix de ce livre d'Hélène Caddy. Hein. Alors, le 19 novembre, on vous dit « Tu n'as pas besoin d'essayer de mener les choses à bien par toi-même dans la vie, ni d'essayer de tirer les ficelles. Tout ce que tu as à faire est de suivre très tranquillement et avec grande confiance mes instructions que tu recevras dans le silence et le calme. » Vous voyez, donc c'est bien ça, c'est de suivre les opportunités. En fait, vous pouvez avoir des opportunités, donc il suffit juste d'avoir les yeux ouverts et écouter en fait, hein, et d'être dans le calme. Certaines âmes entendront ma voix distinctement, d'autres agiront intuitivement, d'autres encore seront guidées dans l'action. Vous voyez, donc là, c'est la petite voix, hein, qui vous dit ça. Hein. Je travaille de beaucoup de manières, mais tout le monde sera quand je suis aux commandes, car le sceau de l'amour et de la vérité marquera tout. Si mes instructions sont suivies, tu verras s'accomplir merveille sur merveille et tu verras ma main en toutes choses. Tu comprendras que de toi-même, tu ne pourras pas faire advenir ces merveilleuses et que c'est moi qui en réalité travaille en toi. Et tu me rendras honneur, gloire et grâce éternelle. Reconnais à tout moment d'où viennent ta sagesse, ton amour et ton entendement, d'où vient la vie elle-même. Je suis le tout du tout et la vie est cachée en moi. Nous sommes un. Vous voyez, donc on vous dit bien que votre petite voix, donc la petite voix, ça peut être plein de choses. Ça peut être votre guide, ça peut être un défunt, ça peut être votre âme, votre cœur. Voilà, c'est ça la petite voix. Donc il faut toujours écouter son intuition et saisir les opportunités. Quand c'est fait avec le cœur, de toute manière, moi je dis toujours, on ne prend jamais de mauvaises décisions. Allez, c'est parti. On va regarder maintenant ce que vous devez travailler au niveau développement personnel aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a une petite carte qui va sauter? Oui, vendredi 19. Alors, c'est aussi la pleine lune aujourd'hui. Hein. Alors, on vous dit quoi? On vous parle de la honte et on vous dit l'injustice. Alors, on vous dit élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Voilà, donc c'est bien ça. Hein. C'est vraiment la petite voix, elle est là pour vous dire qu'il ne faut pas avoir honte de vous-même. Hein. Il faut aller enlever ses mains devant les yeux là et si vous avez une mauvaise opinion de vous, vous aimez pas assez, c'est sûr que vous allez vibrer une énergie où les gens ils vont toujours se moquer de vous, où ils vont toujours vous rabaisser. Voilà, il faut relever la tête et avoir confiance en soi. Et on vous dit la justice face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Vous voyez, c'est pour ça que vous avez eu la carte de la persévérance. Hein. Aujourd'hui, à mon avis, vous allez peut-être avoir quelque chose qui va vous faire honte ou vous allez trouver ça injuste. Mais on vous dit persévérer. Hein. Il y a vraiment continuer quand même à croire aux belles opportunités. Alors, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il vous donne comme conseil ? On me dit il va falloir
ne pas être coupable. Hein. On vous parle de sortir de votre zone de confort. L'étranger, pour moi, il y a peut-être une situation que vous allez vivre qui vous semble un peu étrangère, où vous ne connaissez pas, vous êtes peut-être dans l'inconnu par rapport à quelque chose, ou vous êtes peut-être coupable par rapport à quelqu'un ou quelque chose, ou si vous vous sentez coupable. Ça peut être aussi une personne d'origine étrangère aussi qui pourrait, ou qui n'habite pas forcément près de chez vous, qui vous êtes coupable de peut-être d'être loin de cette personne, hein, c'est peut-être possible également. Ouais, on vous dit mais vous réussissez l'examen, il y a quelque chose, pour certains peut-être que vous allez réussir quelque chose qu'une autre personne n'a pas réussi et vous allez vous culpabiliser parce que peut-être vous allez devoir partir, c'est possible aussi, partir à l'étranger. Voilà, on parle de trahison, prise de distance hein, par rapport à un homme. Hein, donc, alors, pour d'autres personnes, c'est peut-être que vous allez vivre une trahison de la part d'un homme ou si vous êtes un homme. Et on vous dit de prendre de la distance par rapport à ça, de ne pas culpabiliser, que ça fait partie d'un examen de vie, en fait, d'une leçon. Prenez-le comme une leçon. Et on vous dit de sortir de cette zone, de ne pas écouter cette personne. Donc ça peut être encore, je vous le redis, une personne d'origine étrangère ou une personne qui habite assez loin. Hein. Donc faites attention aujourd'hui. Hein. Y a peut-être une personne qui ne sera pas bonne autour de vous. Mais pour moi, il y a l'examen réussi. Donc vous allez réussir, quoi qu'il en soit. Hein. Mais attendez-vous à avoir... voilà, il ne faudra pas culpabiliser. Hein. Peut-être que pour certaines personnes, il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec une personne qui va... vous allez culpabiliser peut-être suite à un procès ou quelque chose en rapport avec la justice aussi. Hein. Ah, voyez, on me dit que vous allez avoir les honneurs. Hein. Donc il y a une situation qui va bien se passer là. Hein. Ouais, on me dit qu'il y a les honneurs suite à une situation où il y a eu l'infortune. Vous voyez, vous avez été... vous savez pas trop, vous avez perdu quelque chose peut-être aussi, ou il y a eu une situation, ça peut être plein de choses, hein, où vous avez mis un peu peut-être de côté, et là où vous retrouvez les honneurs en fait. J'ai l'impression que c'est peut-être une histoire de justice où il y a eu trahison, il y a eu quelque chose, ou agression, et là on me dit ça y est, vous allez être reconnu pour ce qu'on vous a fait. Ouais, on parle de renouveauté, de renouveau derrière ça. Hein. Donc, il y a vraiment un vent de nouveauté derrière ça. Donc là, vous étiez dans une... Oh, ça saute. Vous étiez dans une mauvaise période. Hein. Mais il y a les honneurs aujourd'hui. Hein. Donc, c'est bien. Ouais, c'est ça. Vous voyez, c'est bien ce que je me disais. Il y a eu de la méchanceté auprès de vous. Hein. Ça vous a vraiment fait mal. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, les honneurs reviennent. Hein. La nativité, c'est aussi le renouveau. Hein. Et bien, c'est bien. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte qui veut sauter? Donc, ça, je ne veux pas, je vais la choisir. Oui, c'est ça, on me dit de la beauté, la famille. Il y a peut-être eu beaucoup de personnes aussi qui vous ont culpabilisé. La méchanceté par rapport à la beauté, ça peut être aussi, vous voyez, la honte qu'on a eu tout à l'heure avec cet oracle-là, lumière-là. Il y a peut-être des personnes qui vous ont mis plus bas qu'à terre, où il y a eu quelque chose. Là, on dit, vous retrouvez votre confiance. La beauté, pour moi, c'est prendre conscience de votre beauté intérieure et extérieure. Et c'est aussi voir la beauté de la vie. Il y a un renouveau derrière tout ça. Et que on vous dit aussi que vous êtes entouré de votre famille. Entourez-vous de votre famille. Il y a peut-être aussi, vous allez peut-être recevoir aussi des bénédictions de la part de votre famille. Et dites-vous que le plus important, c'est que vous soyez bien en famille, que vous avez des gens bien autour de vous aussi. À mon avis, il y a un manque de confiance actuellement parce que vous avez peut-être subi quelque chose de la part d'une personne. Donc, réunissez-vous avec des personnes que vous aimez. Bon, c'est pas forcément que la famille, ça peut être aussi des amis, des collègues, ou j'en sais rien. Hein, ça peut être des gens bien, quoi, en fait. Hein. Il y en a toujours. Hein. Alors, on vous parle d'une femme avec qui on vous dit qu'il y a un côté très émotionnel ici. En ce jour, il y aura certainement quelque chose en rapport avec une femme. Émotionnellement, vous allez peut-être être un peu à vif. Hein. Vous voyez cette femme qui regarde par la fenêtre, là, elle est un peu... on voit que vous êtes peut-être un petit peu, comment dire, inquiète ou inquiet. Bon, ça peut être un homme aussi. Hein. Pour d'autres, on vous parle aussi de peut-être que vous êtes inquiet par rapport à votre travail, d'auto-entrepreneur libéral, ça peut être ça aussi. Pour d'autres, ça peut être aussi vous êtes en attente d'abondance, vous êtes en attente de quelque chose. Hein. Alors, on vous dit que vous allez devoir examiner quelque chose par rapport à
un homme. Il y a peut-être eu, alors on me parle de quelque chose que vous devez observer plus à la loupe, hein, par rapport à quelque chose qui a été secret vis-à-vis d'un homme ici. Hein. Il y a peut-être quelque chose de secret qui va être dévoilé. Vous allez enfin trouver quelque chose. Hein. Et pour d'autres, ça peut être aussi un homme qui va peut-être passer un entretien. On vous demande peut-être vraiment d'analyser, peut-être que vous allez signer quelque chose aujourd'hui, un papier, où on vous dit d'aller vraiment observer à la loupe. Il y a peut-être attention, il y a peut-être une entourloupe derrière tout ça. Bon, on va continuer pour voir. Bon, après, ça peut être aussi une formation. Vous allez peut-être passer un entretien aujourd'hui. On parle, vous voyez, on parle du travail, de dialogue. Hein, peut-être suite à un entretien, vous allez dialoguer avec quelqu'un de votre travail. Hein. On me dit que vous êtes un peu perdu. On voit qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui est, pour certains, vous êtes un peu dans le labyrinthe, vous ne savez pas trop. Alors peut-être qu'on va vous proposer un autre poste, on va vous proposer ou vous allez passer un entretien qui va être réussi, mais il y a des choses qui ne vont pas vous plaire, donc vous allez peut-être un peu perdu, vous ne savez pas trop. Ça peut être aussi quelque chose de compliqué avec un homme, peut-être votre hiérarchie. Voilà, on parle de dialogue en tout cas aujourd'hui. Et pour certains, ça peut être aussi quelque chose qui a eu avec une personne qui a été fourbe, hein, peut-être un homme ou une femme de votre entourage ou votre conjointe. Il y a eu quelque chose de secret que vous avez pu enfin observer et vous demandez peut-être des comptes. Et on vous dit, donc il y aura des dialogues, des communications de couple peut-être aussi. On voit que vous êtes un peu perdu aujourd'hui. Hein. Alors, on va demander un petit message des anges pour savoir ce que vous devez faire. Il faut écouter votre petite voix. Hein, si vous êtes perdu, c'est bien ce qu'elle vous a dit. Hein, et puis, même si c'est injuste, dites-vous que parfois, il y a des situations injustes qui sont nécessaires pour qu'on puisse comprendre des choses, pour évoluer. Malheureusement, c'est comme ça. Parfois, ça passe par des cas un peu compliqués. Voilà, on vous dit de garder la foi. Hein. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort. Sors du périmètre de sécurité. Aucune mine en vue. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il faudra sortir de votre zone de confort. Peut-être sortir aussi de votre périmètre de sécurité. La carte de l'étranger, ça veut dire ça. Hein. Donc là, il y a vraiment une situation où on va vous mettre devant le fait accompli. Vous allez être perdu aujourd'hui. Hein. Vous n'allez pas savoir quoi faire. Hein. Ça peut être professionnel hein, ou avec un homme ou une femme qui vous a trahi ou il y a eu quelque chose. Hein. Et on vous dit, durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverrons dans tes rêves. Carnet et stylo sur ton chevet sont-ils prêts? Voilà, vous aurez peut-être aussi la petite voix, là, justement, hein, qui va vous parler la nuit. Hein, donc, soyez réceptifs. Hein. Écoutez bien la petite voix. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, parce que pour moi, c'est nouveau. Hein, je ne faisais pas de tirage quotidien jusque-là. Donc, dites-moi si ça vous plaît. Dites-moi si vous voulez un autre format, si vous voulez autre chose, une autre façon de faire, si vous voulez aussi une vidéo plus longue, moins longue. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis bonne journée. Au revoir.